En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y. Alors, amis de la borne et du complot, bonjour, j'enregistre ce podcast évidemment avec mon masque pour prendre toutes les mesures nécessaires, on ne sait jamais, bref. Podcast numéro 149, comment limiter la casse quand on va à la casse. On commence déjà sur une bonne blague, putain c'est nul. De Kevin, voilà, Kevin Argue, bon j'ai mal écrit. Comment limiter la casse quand on fait quoi? Pas quand on boit de l'alcool, ça c'était il y a une semaine ou deux. Mais quand on bosse, beaucoup, ça peut-être certains Français ont oublié ce que c'était, puisque en fait maintenant on n'a plus le droit de travailler en France. Mais bon, c'est pas grave, il y en a qui bossent encore, beaucoup même. Et donc, Kevin, petit problème, voilà, l'homme est... On y reviendra tout à l'heure, l'homme est chauffagiste et l'homme travaille beaucoup, surtout l'hiver, forcément. On se chauffe beaucoup moins en période de canicule, c'est vrai. Et donc, voilà, ça l'embête un peu parce que parfois, il est très fatigué. Avant tout cela, toujours quelques news, bien sûr, les news patriotiques, voilà, les petits nouveaux. Salut Hugo Miclot, Jean-Baptiste Nivelle, Christophe Beaulieu, Jean-François Frick, 4 nouveaux qui nous rejoignent. Voilà, qui font monter un petit peu ce Patreon. On le disait pour rire au début d'atteindre les 300. Écoutez, là, tout à l'heure, 274. Donc en fait, les 300, on va les atteindre. Voilà. Que tu sois content ou pas, les 300 patriotes vont être atteints. On se promènera donc tout nu avec des jupettes, des boucliers de 30 kilos et des épées à deux mains. Et nous ferons régner l'ordre. Voilà. C'est comme ça va arriver. Ne t'inquiète pas. Bref, non, merci à eux, énorme soutien, bien sûr, ce Patreon, qui nous permet de nous amuser, puisque grâce au Patreon, on peut aller chercher des personnes intéressantes pour faire des articles. Nicolas Martin, il y a quelques temps, du coup, là, l'e-book va sortir, c'est quand même un joli projet, c'est quand même pas rien. Le bébé fait 70 pages, écoute, ce matin même, le Word, le document Word, le Saint Graal, le Word biblique, nous est revenu de la relectrice, voilà, qui a fait du bon travail, il y a beaucoup de rouge, beaucoup de ratures. Donc comme quoi Nicolas Martin et moi-même sommes de très mauvais élèves en cours de français. On voit qu'on était très occupés à mater les filles plutôt qu'à comprendre les textes. Mais bon, c'est fini cette période. Et donc, nous sommes en train de regarder, les fautes de français, on lui fait confiance, on valide tout. Et puis les commentaires, bien sûr, puisque parfois, donc tu vois, la relectrice nous propose d'ajouter quelques explications. C'est ça aussi qui est pas mal avec quelqu'un qui est pas forcément du milieu, c'est que ça permettra aussi, je pense, aux débutants de mieux nous comprendre. C'est vrai que quand t'as l'habitude, t'as tendance à aller un peu vite. Donc voilà, écoute, on fait ça pendant 2-3 jours, et puis après, j'ai envie de te dire que ce sera bon, j'ai envie de te dire, alors on va pas te le sortir tout de suite, on va envoyer ce Word chez le graphiste, et lui, voilà, il va nous mettre, je sais pas moi, un petit fond de page, des photos, des trucs, voilà, pour meubler, pour faire que le document soit plus agréable à lire qu'un simple document Word un peu blanc, tu vois, un peu pâle comme un cul.
Le graphiste, voilà, il lui faut 2 semaines de boulot, donc écoute, ça va sortir. On avait dit début avril, eh bien ce sera autour du 10 avril. Donc bon, voilà, ça va, on s'est mangé une petite semaine dans le pif, mais le truc est encore mieux qu'avant, donc c'est cool, c'est très très cool. Évidemment, du coup, tout ça est en partie financé par l'argent du Patreon, parce que tu te doutes bien que sans revenus depuis quasiment 1 an pour moi, j'aurais pas pu m'amuser à payer tous ces prestataires pour réaliser une telle chose. Et donc, voilà, comme quoi on peut réussir de très beaux projets qui vont pouvoir servir à tout le monde. Voilà, pour mes petits patriotes, ce sera un petit cadeau, hein, l'ebook. Bon, ils vont pas apprendre grand chose, parce que les articles de Nico sont déjà sur le Patreon, c'est simplement que la mise en forme est beaucoup plus jolie, puis on a mis un petit planning. Mais néanmoins, voilà, ça permettra à ceux aussi qui se fichent un peu du Patreon, parce qu'on y parle de beaucoup de choses, d'avoir justement ces conseils de Nico sans souscrire à un abonnement Patreon. Voilà. Tout ça se passera sur mon site, si vous voulez déjà commander, c'est possible, mais il n'y aura pas de livraison avant le 10 avril, ça c'est sûr et certain. Que dire de plus? La cagnotte Ulule ayant beaucoup marché, cet e-book en fait a vocation d'être imprimé un peu plus tard, donc là bon, c'est encore moins facile, hein, ça va me demander un peu de temps, mais on va y arriver, bien sûr, comme toujours. Et puis ce site internet, bien sûr, hein, je te mets le lien dans la description. Site internet, que dire de plus, voilà, hein, la boutique pour ceux qui veulent acheter quelques petits goodies, réalisés tantôt par mes sponsors, tantôt par de petites boîtes françaises comme les patchs. Donc ça permet de faire vivre des honnêtes gens en plus de moi, tu vois, je ne suis plus tout seul dans le truc. Et puis, pour les patriotes, bien sûr, le forum, donc là, écoute, beaucoup de discussions, trop peut-être, j'ai pour l'instant pas assez de temps, parce que j'ai pas mal de trucs à faire autour de chez moi, en plus je me suis blessé comme un con, donc le temps d'aller voir le kiné, de lui expliquer, qu'il comprenne, machin, bidule, beaucoup de temps perdu pour moi, pas grave, c'est la vie. Et justement, mes patriotes qui m'écoutent, et les mecs là, et les filles aussi, puisqu'il y en a, même si on est loin de la parité, vendredi, je vous publie un superbe article que je viens de finir sur justement cette vilaine blessure que je me suis fait la semaine dernière. Voilà, en gros, pourquoi c'est arrivé, pourquoi j'aurais pu l'éviter, pourquoi je n'aurais pas pu l'éviter, voilà, donc 6-7 pages de réflexion philosophique, écoute, je n'en suis pas peu fier, comme quoi, hein, ça valait le coup ces cours de philo au lycée, donc voilà, on va se régaler à débattre autour de tout ça, plusieurs avis possibles, voilà, puis sans doute aussi des idées que vous ajouterez après, donc ça ce sera vendredi. Que dire de plus dans les news? Niveau compétition, Zombie Walou, hein, comme tu peux le voir. Si, en Espagne on court. En Espagne on court, ouais. Donc là encore une fois pareil, les Patriotes l'ont vu lundi, avec la petite revue de presse proposée par Alexandre Viol, qui nous a décortiqué les quelques courses qui ont eu lieu. Amis trailer, sachez quand même que nous on se fait pas mal entuber, puisqu'en ski alpin, ça court. En vélo, ça court. Et en trail, visiblement, nous transmettons plus le virus que les autres. Voilà. Va savoir pourquoi, va comprendre. Que dire de plus dans les news? Écoute, je pense que c'est tout. Voilà, le niveau de ma blessure, je pense reprendre ce week-end, ça va un peu mieux quand même, là. Même si c'est pas la folie. J'ai bien tapé quand même. Que dire, ouais, c'est ça, le site internet, voilà, le Patreon, c'est vrai que c'est ce qui m'occupe le plus en ce moment, et je pense que si les gens restent abonnés, c'est justement que j'y mets beaucoup de cœur, de conviction, et que ce que je publie c'est intéressant, et j'attendrai ces réactions vendredi, parce que je suis très content de ce que j'ai écrit, voilà. C'est bien d'être satisfait de ce qu'on fait, on se lance pas assez de fleurs souvent, souvent les gens qui font des bonnes choses n'ont pas l'impression que ce qu'ils font c'est bien. Ceux qui se disent, tiens, ce que je fais c'est bien, en général, ceux qui font de la merde. Mais beaucoup de gens qui font de très bonnes choses n'ont pas conscience de ce qu'ils réalisent. C'est un peu dommage et il faut leur donner confiance. Alors, écoute, après cette belle introduction, on va pouvoir passer au podcast à proprement parler. Comment limiter la casse. Donc en fait, si tu veux, ouais, je disais, il était chauffagiste. Et le problème de tout ça, c'est qu'en fait,
t'es pas dans un bureau, par exemple, je sais pas moi, 8h30, 17h30. Non, tu vois, t'es dehors en train de brasser, après un peu dedans, tu charries des trucs lourds, voilà, tu règles le bidule, le machin, les trajets, et puis une 60aine d'heures par semaine quand on est artisan. J'ai un peu de mal à dire que c'est classique, parce que c'est quand même dommage, ça fait beaucoup, je trouve. Mais c'est vrai que c'est assez courant. Donc lui, tu l'auras compris, c'est les périodes hivernales qui sont chargées, qui lui laissent donc à la fois très peu de temps pour s'entraîner, ce qui est déjà un premier problème, mais surtout très peu de temps pour récupérer, en fait. Le simple fait de travailler lui coûte beaucoup physiquement, et déjà même quasiment sans s'entraîner, il n'arrive pas non plus à récupérer de la pénibilité physique de cet emploi. Alors, comment peut-il faire ? J'ai plusieurs idées. Je n'ai jamais pratiqué longtemps un métier physique. Les seules expériences que j'ai, c'est dans ma folle jeunesse, quand l'été je travaillais en tant que paysagiste. Alors j'ai fait les deux, j'ai fait paysagiste à la commune, donc ça c'était bien, c'était un peu les vacances. Et après j'ai fait paysagiste dans une boîte privée. Bon, c'était différent. Le rythme était différent, la manière de penser également. J'ai trouvé ça particulièrement dur. Donc j'ai une toute petite visualisation de la chose. Le premier truc que je pense faire pour les gens justement qui ont un planning chargé comme ça, alors normalement ils n'ont pas un planning chargé toute l'année, il y a quand même un côté humain qui ressurgit à quelques moments, plus ou moins longs et espacés, mais bon, à des moments c'est quand même plus cool. C'est que il faut malheureusement que vous adaptiez vos objectifs par rapport à ce rythme. C'est-à-dire, voilà, donc Kevin, chauffagiste, on va grossir le trait, on va dire que d'octobre à mars, il voit pas le jour. Voilà, dans les faits, c'est peut-être un peu différent, mais pour l'exemple, on va dire que d'octobre à mars, il voit pas le jour. Eh bien, il serait totalement idiot de vouloir être performant au Trail du Ventoux début mars, ou à la Trans-Gran Canaria, s'il aime l'ultra, fin février, début mars. Puisque, toute cette période hivernale, il va pas pouvoir s'entraîner beaucoup, et il va être plutôt, d'abord, j'imagine, dans une phase de repos, puis de reprise, mais en restant léger, puisqu'il pourra pas augmenter beaucoup le volume ni l'intensité, et donc, l'hiver, il va faire un petit peu plus de l'entretien, il va peut-être simplement essayer de maintenir son niveau, et déjà ce sera pas mal. Donc placer un objectif de course, c'est contre-productif. Placer une course pour s'amuser un petit peu, ça, c'est tout à fait possible. Mais il faut bien être conscient que, voilà, il va pas réaliser la grosse performance à ce moment-là. Alors après, une fois qu'on en est conscient, ça n'empêche pas de prendre du plaisir, ça n'empêche pas de s'amuser avec les copains, mais bon, oui, forcément, il y aura un petit sentiment de vexation, je sais pas si ça se dit ça, parce que il sera pas au top de sa forme ce jour-là. Donc, s'il a des ambitions sportives, des objectifs sportifs, ben ça veut pas vouloir forcément être le premier, ça peut être faire un top 100, ça peut être finir au milieu du peloton, ça peut être, pour les plus modestes, passer les barrières horaires sur un ultra, etc., etc. Chacun ses objectifs, ça regarde tout un chacun. Donc, s'il a 1, 2, 3 objectifs, ce sera peut-être compliqué avec ce travail, disons 2, eh bien, il faudrait les placer dans la période un peu plus cool. Alors imaginons que le chauffagiste, à partir du printemps, ça commence à se relâcher un peu, et puis que l'été, alors il est soit un peu moins de travail, soit la possibilité de prendre des congés, etc. Et ben, ce qui serait bien, c'est de placer un objectif après les congés. Par exemple, s'il y a l'occasion de placer 1, 2 ou 3 semaines d'affilée, donc normalement en France, tout le monde a 5 semaines de congés, après vous en faites ce que vous voulez. Normalement c'est le minimum. Si vous avez pas ça, c'est quand même très bizarre. Donc tout le monde a 5 semaines de congés, on en fait ce qu'on veut. S'il y a la possibilité d'en placer 1, 2, 3, et bien à la fin de ces 3 semaines de congé, ça peut être intéressant de placer un objectif. Je dirais même qu'on peut faire 3 semaines de congé pour vraiment se préparer, donc ajouter un peu de qualité, ajouter un peu de quantité. Une fois ces 3 semaines de
travail sportif, entre guillemets, passé, vous reprenez le travail, et une semaine ou deux plus tard, vous avez votre objectif sportif. Ce qui fait que quand vous reprenez le travail, immédiatement vous diminuez l'intensité et la quantité de vos entraînements, donc vous récupérez d'un point de vue sportif, malgré tout que vous soyez au travail. Et 2 semaines après, vous avez votre pic de forme, normalement, et vous pouvez en profiter pour faire une compétition, j'ai envie de dire, pendant le travail. Alors si c'est un ultra, c'est un petit peu embêtant, parce que le lundi au boulot, vous aurez du mal. Enfin moi en tout cas, je finis complètement fracassé, donc j'ai du mal. Mais voilà un peu l'idée. Après, une deuxième chose, c'est que malheureusement, le fait de se tuer au travail, entre guillemets, attention là, je ne m'adresse pas aux fonctionnaires, hein. Le fait de se tuer au travail, donc artisan, métier extérieur, Jean Castex, non je plaisante, et ben ça vous force, si vous voulez déjà rien que tenir sur la durée à votre travail, ce qui est vital puisque c'est votre source d'argent, de rentrée financière, vous devez porter une attention capitale à tous les à côté, c'est-à-dire le sommeil, ça c'est le principal, et la qualité de votre alimentation. Donc là, voilà, il va vraiment falloir taper dans du légume de saison et bio pour maximiser tous les apports en vitamines, minéraux, oligo-éléments, tout le bordel qui fait que t'attrapes pas le cancer. Voilà, il va falloir manger correctement, adapter, se pencher sur la chrononutrition, etc. pour avoir l'énergie tout au long de la journée. Donc vous allez malheureusement être obligé de bosser vraiment ces points alimentation, sommeil, qu'on peut négliger quand on a un métier relativement confortable. Quand j'étais ingénieur, voilà, j'étais grosso modo toute la journée assis sur ma chaise dans un bureau soit chauffé, soit ventilé, s'il faisait trop chaud. Voilà, on vivait dans un luxe et un confort sans nom, bien que certains aient quand même trouvé ça difficile. Donc bon, eux, il aurait fallu faire un petit stage dans un champ pour ramasser un peu les patates, tu vois. Et ce qui fait que quand je sortais du travail à 5h30, 6h, pas plus tard parce qu'après j'avais un peu la flemme, et ben je pouvais réaliser un entraînement de qualité sans aucun problème. J'étais frais, dispo, voilà, je m'étais reposé toute la journée. Donc voilà, là, ça allait bien. Si j'avais mangé un petit resto le midi avec les collègues, tranquillement, je l'avais digéré l'après-midi parce que j'étais avachi sur mon fauteuil. Voilà, je te fais pas un dessin, tu connais ça mieux que moi si t'es en open space. Donc, ce qui fait que voilà, je pouvais de temps en temps me relâcher sans aucun souci, puisque le fait de me reposer constamment au cours de la journée, mon corps était un peu tranquille et ça lui permettait d'éliminer tout seul un peu les conneries, on va dire. Tandis que toi, qui es sous tension toute la journée, parce que tu bouges, tu brasses, t'es dehors, il fait chaud, il fait froid, etc. Tu portes des trucs lourds, machin bidule. Ton corps il est sans arrêt stressé, en train de réagir, en train de, tu vois, de se surmotiver, de donner le maximum, tout ça. Donc il a pas le temps de s'occuper un peu de ce que t'as bouffé le midi, est-ce qu'il faut trier les conneries ou non, hop, il assimile tout, quoi, donc la problématique. Donc voilà, le point numéro 2, bien faire attention à tous les à côté. Malheureusement, tu y es forcé par rapport à quelqu'un qui a plus de temps. Ensuite, un gain de temps, c'est que toi, là, vu que t'as pas le temps de t'entraîner, concrètement, ou alors très peu. Du coup, tout ce qui est étirement, massage, complexe, tu oublies. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi, t'as pas le temps. T'as pas le temps. Quand on n'a pas le temps de s'entraîner, on n'a pas le temps de mettre en place toutes ces techniques de récupération qui servent à rien, puisque finalement, vous vous entraînez déjà pas assez. Donc vous n'avez pas besoin d'aller vous étirer, puisque vous n'avez pas une pratique physique suffisante pour être relativement raide et revenir de cette raideur. Donc voilà, on vire ça de l'emploi du temps, là, en étirement, massage, tout ce que tu veux. Et on se concentre uniquement sur, le travail, ce qui vous fait... ce qui vous permet d'avoir un toit au-dessus de la tête et de bouffer tous les jours. Et 2, l'entraînement, puisque ça vous permet d'accéder à ces compétitions qui sont votre plaisir. Enfin, normalement. Donc on va à l'essentiel. Et du coup, même dans l'entraînement, vous pouvez pas vous permettre juste de faire des 3 footings dans la semaine. Il faut que chacune de votre séances d'entraînement soit ciblée. Alors, de temps en temps, évidemment, il y aura un footing. Mais, voilà, Kevin, si tu me dis qu'en période de très grosse charge,
tu peux t'entraîner que 3 fois par semaine, ou alors aujourd'hui tu t'entraînes 5 fois et tu vois putain c'est pas tenable, t'es trop fatigué, c'est affreux machin, descends à 3. Et par contre fais des séances extrêmement intelligentes, tu vois. Donc là pour ça t'as plusieurs options. Option 1, apprendre l'entraînement, savoir ce que c'est, comment faire. C'est très long et compliqué parce que ça s'appelle lire des livres et passer un diplôme, donc c'est chiant, t'as déjà pas le temps de t'entraîner, donc t'as pas le temps de faire ça. Donc oublie cette option. Option 2, souscrire à un coach. Un coach en ligne, voilà, tu vas le payer 60, 70, 80 euros par mois, plus pour les voleurs. Et à ce moment-là, lui, il va te pondre l'entraînement de ta semaine en fonction des qualités à travailler. Il va te donner des séances plutôt courtes parce que t'as pas trop le temps, donc peut-être des demi-qualités à chaque fois, et au moins t'auras délégué cette charge mentale de savoir ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire, combien de temps tu dois sortir, etc. Toi, à la limite, ce que tu peux lui faire, tu vois, c'est tous les dimanches, tu lui donnes tes créneaux la semaine prochaine, donc tu lui dis, bah voilà, mardi j'ai 1 heure de dispo pour le footing, jeudi 45 minutes, vendredi à la limite, si t'as une idée, j'ai 30-40 minutes le midi, et puis samedi, bah écoute, je peux me libérer 2 heures, et le dimanche c'est ma journée de repos, bon, il faut que je me repose un peu, mais je peux aussi faire un peu de sport, mettons un créneau de 2 heures, voilà. Et lui, après, bah il va remplir de manière intelligente le truc, pour que ce soit optimisé un maximum. Ou, option 3, tu achètes l'e-book qu'on réalise avec Nicolas Martin, et normalement, une fois que tu l'as lu, t'as pas mal de billes pour peut-être tenter de te faire une programmation toi-même. Et puis au bout peut-être de 2 mois de ta propre programmation, tu vas te dire putain c'est génial, je me régale, je me fais plaisir. Ou tu vas te dire bon j'y arrive pas, je fais n'importe quoi, ça marche pas avec moi, je suis incapable de maîtriser ou ça me prend trop de temps pour planifier ça, j'ai fait appel à un coach. Voilà. Mais au moins t'auras l'info. Que dire de plus ? J'ai un peu ce même problème, à un échelon différent quand même. Puisque le métier de speaker, si tu veux, sauf quand l'État français juge que on est de la merde et on n'a pas le droit de bosser, le métier du speaker est très fatigant à partir de mai. Parce que à ce moment-là, les événements s'enchaînent tous les week-ends, ça c'est une première chose, mais surtout, on arrive aux gros événements, tu vois. Donc mi-mai, on a le Trail de Haute-Provence qui s'étale sur 3 jours. Fin mai, on a la Maxi Race qui s'étale sur 3 jours. Moi, je fais beaucoup les départs de nuit, etc. Donc pendant 3 jours, en fait, je suis debout, je piétine, je brasse dans tous les sens. S'il fait froid, bah, je suis dehors, donc j'ai froid. S'il fait chaud, bah, je suis dehors, donc j'ai chaud. Vu que je donne des départs la nuit, bah, quand je donne un départ, je suis pas en train de dormir, donc c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc en gros, le lundi, si tu veux, j'arrive. Je suis rincé, parce que j'ai très peu dormi, ou très mal. Parce que j'ai piétiné toute la journée. Parce que, puis quand je te dis toute la journée, c'est de 5h du matin à 22h, tu vois, c'est pas 9h, 18h. Parce que, il y a un jour, j'ai pas pu manger. Parce que, il y a une après-midi, j'ai pas pu boire. Parce que, pour diverses raisons, des trucs à la con, tu vois, à chaque fois. Parce que j'ai chopé une insolation, parce que, putain, j'ai chopé un rhume, tu vois, des conneries à chaque fois. T'as beau vouloir anticiper, c'est quand même pas toujours possible. Et donc, je me prends des trucs comme ça dans la gueule, ce qui fait que je traîne une fatigue toute la semaine. Et donc, mon entraînement, on va dire que de début mai à fin juillet, il est en dents de scie. Il reste productif parce que, du coup, je bascule plutôt sur des sorties longues et aérobies. Mais la forme est en dents de scie, les trucs de qualité parfois sautent, etc. Donc, il y a une adaptation aussi, tu vois. Et je ne place pas d'objectif entre mai et juillet, comme tu peux le voir si tu me suis depuis longtemps. Je prends plaisir à aller aux 90 km de Chamonix parce que c'est un parcours qui me correspond. Je voulais aller sur le Swiss Canyon Trail, j'espère qu'on pourra le faire cette année, parce que pareil, c'est une belle boucle, c'est joli. C'est un week-end où je travaille plus, puisqu'Antoine Guillon a arrêté sa compétition où j'étais speaker. Voilà, des petites choses comme ça. Mais en aucun cas, je vais aller là-bas pour casser la baraque. Je le sais très bien, je serai fatigué des efforts des week-ends précédents. Sauf peut-être cette année, où tout commence à s'annuler. Mais bon. Donc, voilà. C'est vraiment important de cycler ta saison en termes d'entraînement et en termes de course. Donc, de bien penser bloc.
penser bloc, c'est-à-dire te caler des mois où tu vas pouvoir beaucoup t'entraîner et des mois où tu vas pas pouvoir beaucoup t'entraîner. Et en fait, une fois que tu as écrit ça sur papier, février je m'entraîne peu, mars je m'entraîne peu, avril j'ai plus de dispo, je m'entraîne mieux, etc. Le cerveau le conçoit, l'admet, et au final t'es confortable avec ça, tu vois. Tu n'es plus titillé par l'envie ou la frustration, parce que pour toi c'est acté, c'est défini, il y a un plan établi, c'est plus simple. Et ça marche quel que soit son niveau, hein, je te le dis. Hein, c'est plus du coaching de vie, tu vois, là que je suis en train de t'expliquer. Après, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre ? Ouais, si vraiment, du coup, ton métier te permet de gagner pas mal d'argent. C'était mon cas quand j'étais ingénieur. En fait, si tu veux, j'avais un salaire, je savais pas trop quoi en faire. Donc je me suis acheté pas mal de trucs qui me permettaient d'avoir un entraînement un peu plus qualitatif. Je me suis acheté un capteur de puissance sur le vélo. J'ai pu rémunérer mon coach Patrick Bringer sans craindre une fin de mois difficile. Puis tu vois, cette année, le Patreon fonctionnant plutôt pas mal, je peux me permettre de louer les services d'un nutritionniste. Donc ça aussi, si t'as un travail qui te demande beaucoup d'heures, mais derrière, voilà, la rétribution est correcte et tu gagnes bien ta vie, pourquoi pas embaucher un nutritionniste qui va te coûter pareil une 60aine d'euros par mois pour justement te avoir un œil sur ce que tu manges au quotidien et contrôler en gros ton état de forme et ta santé vis-à-vis de ton alimentation. C'est ce que fait Sébastien Diffenbrun avec moi. C'est-à-dire que Sébastien, je lui envoie l'entraînement de Patrick. Alors très souvent il fait qu'est-ce que c'est que ça mais Sébastien est également athlète et entraîné par Patrick, donc il a un peu l'habitude, même s'il tique toujours un peu sur les trucs que je lui envoie. Et vis-à-vis de l'entraînement, en fait, il me dresse un plan alimentaire. Donc en fait, il m'a dressé une base alimentaire, on va dire, et chaque semaine, il m'envoie quelques commentaires. Voilà, il me met tel repas, tu fais comme d'hab, tel repas, t'augmentes ceci, tel repas, tu diminues cela, etc. Et du coup, comme ça, il va contrôler mon niveau de forme, contrôler mes apports aussi. Alors, au début, j'avais l'impression que ça servait plus ou moins à rien. Et en fait, écoute, après 6 ou 7 mois de coaching, là, je suis vraiment très en forme tout au long de la journée, du matin au soir. Mais surtout, je lui avais dit au début que je voulais améliorer mon utilisation des graisses à l'effort pour ne pas avoir de fringales. En gros, avoir un niveau de glycémie qui reste relativement stable au cours de l'effort et ne jamais avoir des sensations de vide, de creux ou de faiblesse. Eh bien, ça y est, on y arrive. Voilà. Bon, je ne vais pas te détailler ça, mais je commence à voir justement de très belles améliorations. Mais c'est des trucs de long terme. Et si t'as un métier difficile, bah toi c'est pareil. Ça va pas tu vois, le burn-out, j'aime pas cette expression, mais disons, la grosse fatigue, elle va pas arriver tout de suite. Elle va arriver au bout de plusieurs mois, tu vois. Alors que justement, si t'as un petit peu de pognon pour contrebalancer ça avec un œil extérieur, quelqu'un qui fait que tu vas conserver la santé à long terme, eh bien tu vas, pourquoi pas retrouver un dynamisme et finalement peut-être même dégager encore un petit créneau ou deux pour t'entraîner un peu plus tard. Donc n'hésite pas à déléguer, que ce soit ton entraînement ou ta nutrition, puisque bah toi tu es pris par le temps en fait. Mais normalement, tu es censé y trouver ton compte en termes d'argent. Sinon c'est qu'il y a un problème. Alors, dernier petit point, bon là c'est un peu plus pour rigoler et pour se détendre, parce que bah tu l'auras compris, il n'y a pas non plus de solution magique. Tu peux démissionner. Voilà. C'est possible. Voilà, tu te barres, tu fais caissier à Leclerc, 35 heures par mois, payé au SMIC, tu loues un studio, et voilà, t'as du temps libre, et tu peux t'entraîner. Merci, bonsoir. Alors c'est une solution extrême, j'en conviens, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est pas moi qui porterai de jugement là-dessus, bien au contraire. Des fois on se prend la tête, tu vois, au travail et tout. Et puis finalement on n'aime pas ce qu'on fait en fait. On le fait parce que bah voilà, ça fait 5-6 ans qu'on fait ça et on va pas changer. Mais il y a plein de gens qui changent tout le temps. J'ai beaucoup d'amis ou des gens qui me le disent. Donc faut aussi peut-être réfléchir à ça en fait. Est-ce que finalement ce que je fais là au quotidien, c'est bien ou pas? Est-ce que je peux l'adapter? Moi c'est ce que j'avais vu tout de suite quand j'avais été ingénieur. Je m'étais dit putain c'est chiant en fait.
en fait, j'ai pas assez de temps libre. J'ai de l'argent, mais ça me sert à rien parce que, en fait, ce que je veux, c'est un peu plus de temps. Et je leur avais cassé un peu les couilles à la boîte pour m'embaucher à 80-70%, tu vois. Donc ils m'ont dit, ouais, mais regarde, ton salaire, il va baisser, ça va devenir ça. Donc je regarde et tout, puis je fais, ah ouais. Ah, mais écoute, tu vois, moi, ça me suffit. Puis c'est pas mal comme ça, le jeudi, je suis à la maison, par exemple, tu vois. Moi, ça m'aurait plu, ça. Voilà, donc après, toi, c'est sans doute pas possible dans ton travail. Peut-être que c'est possible, ça dépend des gens, ça dépend des entreprises, ça dépend de tout, de tellement de choses. Voilà, peut-être tu peux être plus confortable en ne travaillant pas à 100%. Donc ça va évidemment diminuer ton salaire. Mais peut-être que du coup, tu vas regagner du temps et que finalement, c'est ça que tu avais le plus besoin aujourd'hui. Voilà, bon là-dessus, évidemment, chaque situation est différente, hein. Suivant ta famille, t'en as pas, la maison, le crédit, l'appartement, etc. Donc bah là, écoute, chacun y juge, hein, mais ne jamais se mettre des œillères, ne jamais s'enfermer dans quelque chose, toujours se donner la possibilité de la réflexion. La réflexion n'amène pas forcément à l'action, mais elle est toujours... voilà, il faut toujours être capable de réfléchir sur tout sans se mettre des œillères, de discuter avec des gens qui ont des points de vue différents, puisque dans le pire des cas, vous avez juste discuté, et dans le meilleur des cas, finalement, cette personne vous a donné une idée que vous n'auriez pas eue tout seul. Donc, voilà, je finirai là-dessus, je vous dirais de vous éclairer un maximum, de réfléchir, est-ce que c'est une situation que vous voulez conserver, est-ce que vous pouvez la modifier un petit peu, est-ce que vous ne pouvez pas, est-ce que vous pouvez ajouter un peu des artifices en embauchant différents coachs, est-ce que vous avez la possibilité de cycler votre saison sportive autour du travail? Voilà. Plein de questions qui aboutissent ou non suivant les différentes manières de gagner de l'argent que chacun trouve. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est un travail? C'est quelque chose qu'on fait pour avoir de l'argent sur son compte bancaire, lequel nous permet d'acheter à manger et de payer l'eau, l'électricité et éventuellement le loyer des murs qui nous entourent et du toit qui est au-dessus de notre tête. Voilà, c'est le but. Et je vous laisse là-dessus. Paix sur terre, et on se retrouve la semaine prochaine pour le podcast numéro 150. Que dire de plus, à part abonnez-vous au Patreon pour ce superbe article de vendredi sur ma blessure. Et j'ajouterai que si vous abonnez aujourd'hui, en fait, vous pouvez complètement me niquer, puisqu'en fait, vous avez accès à tout ce que j'ai fait. Donc, avec un simple abonnement aujourd'hui, vous avez accès à tout le passé. Et si vous restez abonné, vous aurez accès à tout le futur. Donc voilà, c'est quand même très pratique, très malléable. Évidemment, ça s'arrête quand on veut. Voilà, je pense quand même que dans l'histoire, le consommateur reste vraiment gagnant. Et à mon avis, celui qui s'inscrit aujourd'hui, s'il regarde tout ce que j'ai fait depuis un an, il a du boulot. Voilà, en tout cas, s'il y en a qui sont là depuis avril dernier, c'est qu'il y a une bonne raison. Je te laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 150. Donnez-moi des idées par mail, voilà, on peut faire un truc un peu rigolo. Est-ce que j'aurai l'occasion de voir quelqu'un? Je sais pas, il faut que je regarde un peu l'emploi du temps, les poteaux où est-ce qu'ils sont, etc. Et voilà, numéro 150 la semaine prochaine, putain ça pète hein, quand même. Allez, salut, porte-toi bien, bonne semaine, si t'es confiné, pète un plomb, sors et fais la fête comme en Bretagne. À la semaine prochaine. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.